Mesdames, Messieurs, merci d'avoir assuré de votre présence cette réunion d'information qui s'inscrit dans une approche globale d'un dossier que Vivre Lyon, l'association Vivre Lyon mène, qui est le travail tout autour du textile et de la filière textile qu'on considère extrêmement maltraitée aujourd'hui, maltraitée au deux sens du mot, maltraitée en un mot et maltraitée en deux mots. Aujourd'hui, on consomme mal. On consomme des choses que l'on va porter très 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 peu. On consomme des choses effectivement qui sont pas chères par Internet et l'actualité nous le démontre aujourd'hui et c'est une catastrophe. Alors qu'il vaudrait mieux acheter des vêtements de deuxième main, comme nous avons ici, nos magasins ici sont pleins de vêtements de qualité. Il vaut mieux acheter ces vêtements de qualité plutôt que d'acheter des vêtements de bas de gamme, pas chers certes, sur Internet. Alors c'est pour cette raison qu'on a voulu faire cette manifestation de galerie éphémère, revêtir, on l'a appelé revêtir, ça veut dire quelque chose quand même, mais j'insiste bien sur le fait qu'on est dans cette logique de travailler déjà pour faire cette information. On va avoir un deuxième volet de l'action qui va être une action d'information auprès du grand public. On a un document qui sera distribué à toutes les familles les 22 communes, c'est ça, je cherchais le nom, pour les 22 communes de l'Auxerrois. Et ensuite, on fera une action vis-à-vis des collèges et des lycées pour essayer de les mobiliser sur le fait de mieux consommer, bien consommer. Aujourd'hui, la filière textile, c'est une des plus mauvaises filières en termes écologiques. Il y a un dégât environnemental absolument démentiel. C'est aussi des dégâts sociaux, parce que lorsque nous avons ici une enseigne qui disparaît, c'est du chômage derrière, c'est l'économie qui pose problème, etc. Et tout ça parce qu'on surconsomme de la mauvaise qualité. Alors, l'idée nous est venue de faire des présentations pour essayer de sensibiliser les uns et les autres, aujourd'hui vous, et nous avons pensé que la start-up auxerroise, hein, j'aime bien dire auxerroise, la start-up auxerroise, Icollan, elle est à l'origine de la mise au point d'un procédé qu'on va vous expliquer. Et je vais vous demander de vous présenter vous-même. Bien sûr. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, moi, c'est Mérima et donc ça fait 3 ans maintenant que je suis dans la start-up Écolan. Effectivement, start-up auxerroise. On se trouve au bâtiment à l'Auxerre Lab. C'est le bâtiment sur pilotis en bois, anciennement le pôle environnemental, juste à côté d'Auxerre Expo. Et donc, on est une start-up 100% auxerroise parce qu'on est né à Auxerre, on grandit à Auxerre. Et vous l'avez peut-être vu passer dans l'Union républicaine, mais on a pour objectif, du coup, de placer notre démonstrateur industriel à Joigny. Donc c'est sorti il y a quelques jours. Donc voilà. Donc c'est dans la continuité de développer un peu l'Iconé et le grand Auxerrois et le Jovinien, on va dire. Ils ont nous parlé sur les CSR. Oui, ouais. Exact. Exactement. Bonjour. Donc si vous voulez, je vais pouvoir vous présenter la start-up. Ce sera assez simple. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de ces textiles qui ne sont pas recyclables? L'objectif, c'est que l'explication soit la plus simple possible et le plus clair pour tout le monde. Et puis après, on pourra échanger si vous avez des questions plus techniques ou diverses. Donc, qui nous sommes? Monsieur Druette vous a déjà un petit peu présenté qui on est. Donc, on est basé à Auxerre, etc. Nous, on a été créé en 2019. Il faut savoir qu'on est né d'une réflexion en fait de plusieurs industriels textiles, de personnes qui étaient déjà dans le monde du textile. Et en fait, ces personnes-là, elles en avaient marre de créer des nouvelles collections et en fait de se dire, mince, à chaque fois qu'on crée une nouvelle collection, notamment les collants, on crée directement un nouveau déchet. Et donc, ça les a travaillés. Et en fait, à un moment donné, ils ont dit, et si on s'associe ensemble pour créer un projet, donc le projet Écolan. Donc, c'est un projet qui est totalement indépendant. Et donc, c'est un projet qui vise justement à pouvoir trouver des solutions de recyclage aux textiles qui ne se recyclent pas. Et donc, qu'est-ce qu'un textile qui ne recycle pas? Pour la petite aparté, chez vous, vous regarderez, mais sur vos étiquettes de vêtements, ou même là d'ailleurs, il y a souvent plein de matières ou de fils textiles. Vous pouvez retrouver de la laine comme du coton, donc ça, c'est des matières qui sont naturelles. Et après, il y a les matières synthétiques, comme le polyester, le polyamide, l'élastane. Et donc, dès que ces matières, elles sont mélangées, donc ces fibres qui sont mélangées, en fait, tout de suite, on n'arrive pas à recycler le textile. Pour faire une comparaison, si vous avez un t-shirt 100% coton,
bah, vu qu'il n'y a que du coton à l'intérieur, si on l'envoie en usine de recyclage, il va pouvoir être broyé. Et vu qu'il n'y a que du coton dedans, bah, même si on le retrouve sous forme de broyat, de fibres, etc., bah, à la fin, on n'a que du coton. Alors que si on a des matières comme un t-shirt avec 3, 4, 5, 6 matériaux différents, bah, dès qu'on va les broyer, bah, là, ça va être l'enfer parce que c'est impossible après de pouvoir trier quel type de fibre c'est. Donc, c'est là la difficulté des textiles en mélange. Donc, nous, forcément, notre projet, il se situe vraiment sur ces textiles en mélange et particulièrement sur une matière synthétique, le polyamide. Parce que le polyamide, c'est une fibre qui est très résistante. On peut notamment la retrouver dans les maillots de bain ou encore les vêtements techniques de sport, etc. Et il fallait un premier cas d'étude à nos recherches et on s'est dit bah, pourquoi pas désigner le collant comme étant notre premier cas d'étude. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Le collant, il y a quelques femmes parmi nous, ça a une vie très courte. En moyenne, on dit 6 utilisations, mais en réalité, pour ma part, c'est beaucoup moins. Et voilà, ouais. Donc c'est énormément de déchets. Et d'ailleurs, on a à peu près la même quantité donc, de paires vendues, achetées sur le marché que de déchets finalement chaque année en France. Et la petite anecdote sur ces chiffres clés, c'est qu'en fait, chaque année en France, on retrouve 7315 tonnes de collants féminins, donc de collants de ville, qui sont jetés aux ordures ménagères. Donc c'est-à-dire dans la poubelle noire ou rouge, marron, voilà. Il y a plusieurs coloris, voilà. Et sauf qu'en fait, aucun textile ne doit se trouver dans ces poubelles-là, parce qu'en fait, bah, c'est pas recyclable. Après, c'est une galère monstre pour les agents de tri, donc il faut vraiment pas. Et donc, comment retenir ce chiffre de 7315 tonnes pour un collant? Un collant, c'est très léger, hein, donc je vous permets de réfléchir sur le nombre de collants qu'il faut pour avoir 7315 tonnes. Bah, c'est simple, c'est que 7315 tonnes, c'est le poids de la structure de la Tour Eiffel. Donc, globalement, chaque année en France, on a le poids de la Tour Eiffel en collant, qui est jeté dans les ordures ménagères françaises. C'est monstrueux. Et forcément, le collant, il n'a pas de moyen d'être recyclé parce que il y a 2 fibres à l'intérieur, je vais vous le montrer après, mais on a du nylon, donc du polyamide, et de l'élastane. Donc, qui dit fibres mélangées, comme je vous l'ai dit avant, dit pas de possibilité de recyclage. Une fois qu'ils sont jetés aux ordures ménagères, ils n'ont pas de fin de vie viable et durable, pas de seconde vie même, on peut dire. Donc, ils vont être soit enfouis sous terre, donc là, ils peuvent mettre jusqu'à 600 ans à se décomposer, selon en fait la composition du collant, la nature des fibres, etc. Ou alors, ils vont être brûlés pour faire un peu d'énergie, mais c'est très minime. Donc ça, c'est des chiffres clés donc, sur globalement le textile en France, en Europe et dans le monde. On pourra en discuter à la fin si vous avez envie. Et donc, pour continuer sur le collant, pourquoi on n'arrive pas à les recycler? C'est ce que je vous ai dit. Donc, il y a un mélange de fibres. Donc, nous avons au centre... En fait, un collant, quand vous le tirez, vous avez l'impression qu'il est tricoté avec plusieurs fils. Mais en fait, non, c'est un seul et même fil qui tricote toute la jambe de collant, la jambe du collant. Et en fait, à l'œil nu, on a encore une fois l'impression que c'est qu'un seul et même fil. Mais dès qu'on le passe sous microscope électronique, on s'aperçoit que la caractéristique de ce fil, elle est bien plus complexe. Dans le sens où nous avons donc un fil d'élastane au milieu. Et ce fil d'élastane, donc qui permet l'élasticité du collant, il va être enroulé, ou on dit guipé, 1 à 2 fois, par un fil de nylon, donc de polyamide. Le nylon, lui, il va permettre la résistance du collant, parce qu'un collant, ça peut être très élastique, mais très fort à la fois. Avant, moi, je ne les ai pas connus, mais il y avait des collants indémaillables à l'époque, parce qu'en fait, ils étaient faits 100% avec du polyamide, du nylon. Et en fait, les industriels, ils ont commencé à rajouter de l'élastane pour que le collant s'adapte à toutes les morphologies de jambes. Et en fait, c'est l'ajout de cet élastane qui a permis en fait, à nos collants de casser. Et donc, c'est pour ça que nous n'avons plus ce fameux collant indémaillable. Donc, vous le voyez bien, en plus, le tricolage... Non, bah moi, je ne les ai pas connus, mais je vous fais confiance. Voilà. Donc, voilà, l'élastane, c'est la petite révolution, mais d'un autre côté, ça programme un autre souci. Et donc, le collant, il a un tricotage bien spécifique qui, du coup, l'oblige également à trouver... Enfin, qui nous oblige à trouver une solution de recyclage différente. Donc, comment on réussit maintenant à recycler le collant? En fait, c'est simple.
il faut partir du principe qu'on a des fibres mélangées. Comme je vous l'ai dit, nous avons de l'élastane et du polyamide. Vu qu'on a des fibres mélangées, notre objectif, c'est de séparer ces fibres pour pouvoir se dire, bon, on a du polyamide, donc on va pouvoir récupérer le polyamide, et on a de l'élastane, donc on va pouvoir le récupérer également. Donc nous, ce qu'on a travaillé dans des laboratoires français, donc avec 2 très beaux laboratoires français, parce que toute notre démarche, elle est française, c'est de réussir à séparer ces fibres via, du coup, une solution de chimie verte. Attention, la chimie, ce n'est pas forcément que négatif, dans le sens où, lorsque le matin, vous faites votre café au lait, vous mélangez votre café avec du lait, vous touillez, et en fait, ça forme du café au lait, ça, c'est déjà de la chimie. Parce qu'en fait, vous mélangez, voilà, et ça fait un seul et même produit. Donc nous, notre procédé, il permet donc de séparer les matières, enfin les fibres, avec le polyamide qu'on va pouvoir récupérer, parce qu'en fait, la composition d'un collant, je vous le remets, mais il y a une très très forte densité de polyamide comparée à l'élastane. Donc le polyamide qu'on récupère, ensuite, on en fait des petits granulés. Donc je ne les ai pas apportés, mais je vais vous passer 3 minutes d'un film après sur les collants et vous allez les voir en vidéo. Mais du coup, c'est des petits granulés de polyamide, donc totalement recyclés à partir de textiles usagés. Et ce polyamide-là, avec des machines, on va pouvoir refiler et refaire une bobine de fil, donc de polyamide 100% recyclé, donc du nylon, qu'on va pouvoir ensuite réindustrialiser et refaire des vêtements par la suite. Donc voilà, donc nous, notre objectif, forcément, c'est 0 collant en nylon jeté dans les poubelles françaises. Donc ça, c'est notre premier objectif. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est en train d'accélérer fortement avec du coup, ce démonstrateur industriel qui arrive sur Joigny. L'objectif en parallèle, c'est ce premier cas d'étude donc sur le collant, mais de continuer les recherches pour essayer par la suite d'arriver à recycler avec du coup, cette solution d'autres textiles en mélange et de dupliquer en fait cette solution sur d'autres textiles qui contiennent toujours du polyamide. Voilà, les recherches ne s'arrêtent pas là. L'objectif, c'est vraiment d'avancer et d'en faire profiter, de révolutionner clairement l'industrie du textile et si on peut, faire bouger Lyon en même temps et la dynamiser. Surtout qu'il y a certains textiles qui, effectivement, un collant, je prends l'exemple du collant vu que c'est le premier cas d'étude, mais on va avoir énormément de difficultés à le replacer dans des endroits de seconde main. Et il n'y a pas d'autres utilités, parce que je pense notamment à Pénélope à Sens, qui est un collecteur trieur textile, qui récupère parfois des textiles un peu plus abîmés, donc qui ne peuvent pas aller en seconde main, mais qui vont réussir à les recouper, etc., pour en faire des tissus pour les sociétés de ménage, de nettoyage, etc. Mais nous, sur certains autres textiles, il n'y a pas de solution. Donc c'est pour ça qu'on agit à ce niveau-là. Les collants en nylon qu'on collecte, donc c'est 95% du marché. Donc, c'est les collants que vous connaissez, donc souples, fins, brillants. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est, vu qu'on s'intéresse à la fibre, vraiment, donc le polyamide, le mélange de matières, peu importe si vos collants ils sont troués, filés, fantaisie, bleu, violet, rouge, ça nous importe peu parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la matière. Donc, si toutefois vous désirez déposer vos collants usagés, donc de vos amis, de vous-même, de vos enfants, enfin peu importe, de vos voisins, voisines. Sur Internet, on a une cartographie de nos points de collecte. Donc, on en a quelques-uns sur l'Auxerrois. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça. D'ailleurs, on en a un à l'épicerie solidaire. Donc, n'hésitez pas aussi. Oui, juste à côté d'ailleurs. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Pour vous en dire un petit peu plus donc, sur comment on réussit à du coup essayer de capter tout le gisement français, et nous, on a 4 axes de collecte. Le premier, donc, ça va être avec les collecteurs trieurs textiles. C'est demain, vous déposez des vêtements dans les bandes blanches. Nous, chez nous, donc c'est le relais, ici. Dans vos villes et villages, il y a des grosses sociétés qui vont venir les récupérer, les trier. Et en fait, avant, les collants, ils étaient tout de suite jetés en DIB. Donc là, nous, on a réussi avec quelques entreprises, donc pas toutes encore, c'est très compliqué, mais à créer une nouvelle chaîne de tri où les collants sont directement mis sur le côté et nous, on les récupère. Ça, c'est la majorité de notre gisement. Donc 2023, on avait récupéré 12 tonnes en totalité. Là, 2024, on est déjà à 20 tonnes. Et 2025, on estime à être à quasiment 30 tonnes. Donc on arrive à accélérer rapidement. Ensuite, il va y avoir les marques et chaînes de production. Donc vous connaissez peut-être d'ailleurs Divine Paris à Migène. Ou CSP qui détient donc Well et Le Bourget. Donc eux, ils produisent encore en France et ça nous permet de récupérer leurs chutes de production parce que les chutes de prod des fabricants, ça reste des déchets finalement. Les grands magasins et grandes distribs et les employés d'entreprises et d'institutions, c'est notamment les petits partenariats comme avec l'épicerie solidaire par exemple
ou c'est des entreprises, institutions, associations qui souhaitent s'investir et nous accompagner sur cette mission. Donc voilà un petit peu comment on réussit à collecter. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions ou autres, mais du coup, c'est avec plaisir que je vous ai présenté la start-up aujourd'hui. Et nous, on est fiers d'être au Serrois et d'apporter un peu d'innovation ici. Donc voilà, c'est un réel plaisir aujourd'hui d'être là. Ouais, bah merci, on est nombreux, merci à vous.